Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Hem, alors, c'est, je ne sais pas. D'accord, Je suis pas dans une ambiance, Thérèse. mmh, si, mais c'est très angoissant, en fait. Ah! OK, d'accord. Tu peux te placer en observateur si c'est mieux pour toi. Tu ne ressens aucune sensation physique. Porte ton attention sur cette angoisse. Qu'est-ce qui t'angoisse à ce point-là? Ça fait comme une bataille à l'intérieur. À l'intérieur de toi, tu veux dire? Oui, OK. Alors, qu'est-ce qui se parce que quand il y a bataille, il y a d'une certaine façon 2 choses à minima qui se battent l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui se bat en toi? la lumière et l'ombre. Ah, la lumière et l'ombre. OK, très, très bien. Est-ce que tu as l'information des raisons pour lesquelles la lumière et l'ombre se battent en toi? Hem, la raison, non, je sais pas. Je ne sais pas la raison. Par contre, parce qu'en fait, c'est comme si, je voyais un corps et avec des corbeaux qui tournent autour. Mmh. D'accord. C'est quoi ce corps? Hem, c'est un corps, comme un meurtre, il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre. Ouais. Mmh. Mmh. Et c'est qui a généré ce meurtre? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Hem, je sais pas. Mmh. C'est non, je c'est comme si en fait, je vois plein d'images et c'est vraiment comme une bataille, en fait. Eh oui, OK, très bien. Et tu as l'impression du coup, si je comprends bien, d'être les 2, c'est-à-dire aussi bien, cette ombre que cette lumière, c'est ça qui fait Ouais, rage en toi? ouais, mais l'ombre ne vient pas de moi. Mais l'ombre ne vient pas de toi. Mmh, C'est-à-dire mmh que mh. finalement ces 2 énergies sont extérieures à toi, mais combattent en toi. Oui, OK, très bien, je comprends. Alors maintenant, concentre-toi sur qui tu es justement. Est-ce que tu es plutôt un homme, plutôt une femme? une femme. Une femme, hein? OK, très bien. Et tu as quel âge environ? Ça retourne en arrière, en fait. Mmh. À peu près, 40 ans et là, en fait, ça retourne en arrière. Le film, il retourne en arrière. Je deviens D'accord, petite. et tu deviens petite. Est-ce que c'est la date à laquelle tout a commencé? Ouais, je pense. Mmh. J'ai eu des parents très violents. Mmh. D'accord. Tu as eu des parents très violents. Est-ce que cette violence, familiale, est-ce que c'est ça qui a généré, l'ombre, la lumière ou toute autre chose? Oui, Oui, OK. Comment est-ce que cette violence-là, la violence, de tes parents, si je puis dire, comment est-ce que ça a généré justement ce combat en toi entre l'ombre et la lumière? le manque de foi. Le manque de foi? Parce que si on c'est comme si je pensais que la lumière allait me sauver et en fait, ils sont jamais venus. Ah! On m'a D'accord. laissée là. Mmh. Hem, c'est comme si, il y a vraiment beaucoup de violence et de la maltraitance et je suis dans c'est insalubre, enfin, mmh, Mmh. Mmh. Bien sûr, d'accord. Donc il y a cette, si je comprends bien, il y a cette, notion en toi où d'une certaine façon, enfant, tu avais vraiment la foi et puis, comme tu as la sensation que cette lumière n'est jamais venue à ton secours, mmh, tu as laissé place tout doucement en toi, c'est ça, à cette ombre? oui, oui et je pense que c'est les images, du début avec, ce corps, enfin tout ça, c'est dû au traumatisme. D'accord.
Ouais, Ok. Ok. c'est mental. C'est Mmh. mental, hein. Est-ce que c'est Oui. un peu comme une maladie psychologique? Heu, oui et non, parce qu'il y a quand même, un côté spirituel derrière. Mmh, d'accord. Ouais, ça entraîne une maladie. Ça Mmh. peut entraîner la maladie mentale. Mmh. D'accord. Mmh. Donc ça peut entraîner, mais là, il y a quand même, ouais, là, il y a quand même Mmh. autre chose que de la Oui, maladie mentale. oui. Mmh, d'accord, C'est très, très lourd en tout cas. et c'est très, très lourd. Ouais. Cette, cette Mmh. bataille en toi, si je peux Mmh. si je peux dire ainsi, qu'est-ce qu'elle génère dans ce quotidien, dans le quotidien de cette femme qui a 40 ans? Heu, un mal-être, Un mal-être? un grand mal-être avec, limite un côté de, d'entendre des voix, mais c'est pas du bon. C'est C'est pas des vraiment, bonnes voies? non. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, OK, et elle entend que les mauvaises voix? Parce qu'on voit qu'il y a la lumière quand même en elle, ou est-ce que parfois elle entend également les bonnes voix? C'est beaucoup moins fort. D'accord. Mmh. C'est beaucoup de Qu'est-ce mal. Il y a beaucoup de mal en fait. C'est pas à moitié-moitié, c'est vraiment la part d'ombre qui prend plus le pas. Mmh, d'accord, Mmh. et comment ça se fait que cette lumière ne soit jamais venue? Est-ce que tu as l'information? Les peurs. À cause les peurs, sont les traumatismes et les peurs, alimentent en fait. Ça D'accord. alimente le négatif. Ah, OK, d'accord, Mmh. OK. Et du coup ça va ça va créer un égrégore finalement, comme une entité, mais créée par l'esprit, enfin soi-même. Mmh, et Tu oui, c'est vois? ça. Oui, Voilà. Mmh. OK, ça marche. Ouais. Bien, et tu sens que là, cette bataille, d'une certaine façon, c'est vraiment, pour que la personne s'en sorte? Je C'est très angoissant. C'est C'est très très, an très angoissant. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui est angoissant? Comment tu définirais ce qui est angoissant? Les images. Les images, hein? Oui, Mmh. OK. oui. Mmh. OK, très bien. Alors, quitte cette scène et je veux que tu ailles à un autre moment de la vie de cette femme. On voit qu'elle a eu une grande violence, enfant. On voit que ça a généré un conflit en elle, Mmh. entre l'ombre et la lumière, que ça peut générer, cette angoisse, ces images pourraient générer un trouble psychologique, mais pour l'instant, on n'en est pas là, que c'est vraiment l'ombre et la lumière qui se battent en elle. Qu'est-ce qui se passe dans un autre moment important de sa vie? Continue d'avancer dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Hem, c'est comme si, elle était en famille d'accueil. Mmh, d'accord, donc c'est revenu encore en avant, Ça c'est ça? revient, ouais, ça revient Ouais. en fait, ça fait que des allers-retours. Mmh. OK, c'est que certainement c'est nécessaire. Elle est en famille d'accueil, donc c'est comme si elle avait été enlevée de sa famille, c'est ça? Est-ce que c'est elle qui a demandé? Est-ce qu'on l'a enlevée? Oh, j'ai du mal à me connecter parce que c'est très, très fort. OK. Est-ce que tu peux, parce que je sais que toi tu as tendance vraiment à rentrer à Oui. chaque fois, est-ce que tu peux te placer en observation de la scène? Reste une observatrice consciente, mais une observatrice quand même, qui ne rentre pas dans ce corps, et on observe la scène de loin, d'accord? Mmh. Place-toi dans cette position, ce sera plus simple pour toi. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Super, bien, très bien. Bon, alors, qui a demandé à ce que cette jeune femme soit mise en famille d'accueil? Elles ont été dénoncées. Ils ont été dénoncés, hein. Mmh. D'accord, ok.
Et ils ont été dénoncés par qui? Des voisins, des l'entourage. Par l'entourage, d'accord, ça marche. Comment elle se sent, cette enfant? Tu peux lui demander, hein, pour si tu n'arrives pas à avoir l'info comme ça. Comment elle se sent cette enfant une fois qu'elle est en famille d'accueil? Toujours mal. Toujours mal? Mmh. Mmh. Là, elle a environ 15 ans. Ouais, Mmh. OK. Hem, Très mal parce qu'en fait, la famille d'accueil, c'est pas mieux. Ah oui, d'accord, OK. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas mieux avec la famille d'accueil? C'est pas des c'est pas des gens bienveillants, en fait. Mmh. Mmh. D'accord. C'est pas en France, hein, OK. Tu as un pays qui te vient? les États-Unis. Les États-Unis. OK, très bien. Et finalement, la famille d'accueil sont pas plus bienveillants que ça? Non. Mmh. OK, très bien. Donc finalement, elle se sent toujours mal, même à l'adolescence. Ça n'a pas Oui, réglé son problème d'enfance. ouais. Mmh. Elle avait 2 frères. En Ah, fait, ils ont été séparés. et ils ont été séparés, Ouais. hein. OK. OK. Qu'est-ce que ça génère en elle, la séparation de ses frères, le fait que cette famille d'accueil finalement ne l'enlève pas sa problématique? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar qui continue. Ouais. Mmh. D'accord. OK. Bien. Alors maintenant, condense le temps. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Est-ce qu'elle quitte cette famille d'accueil? Elle en va dans une autre? Elle finit par devenir adulte? Elle quitte quand elle devient adulte? Qu'est-ce qui se passe? Condense le temps. Heu, je suis dans un hôpital, psychiatrique. OK, Mmh. Mmh. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans cet hôpital psychiatrique? Elle est là, elle est hospitalisée Mmh. et là, on revient vers la quarantaine Mmh. D'accord. et c'est ce que je voyais, je pense, au début, les démons Ouais. intérieurs. Mmh. Tes démons intérieurs, C'est d'accord. ça, oui. D'accord. Donc ils sont tellement forts, ces démons, que Mmh. finalement, elle finit par être hospitalisée? Oui, oui. Mmh. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que tu sens que elle fait des allers-retours, ou est-ce que tu sens que c'est un séjour long quand même? Non, c'est bon. C'est long, hein? Mmh. Mmh. OK. Alors maintenant, est-ce que tu sens que c'est ainsi qu'elle finira sa vie, ses jours dans cet hôpital psychiatrique, ou est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose qui fait qu'elle finit par sortir de cet hôpital psychiatrique? Non, elle n'en sortira pas. Elle n'en sortira pas. D'accord. Mmh. Je En vois avant beaucoup de médicaments. beaucoup de médicaments. D'accord. OK. Et est-ce que tu Mmh. sens que tu disais qu'à vers 40 ans, justement, ces démons intérieurs, ça menait bataille, hein, entre l'ombre et la lumière. Est-ce que tu sens que l'un des 2 a, parce qu'elle peut ne pas être sortie du fait des médicaments, de la science, de plein de choses, mais est-ce que tu sens que ces démons intérieurs, finalement, l'ombre ou la lumière, il y a l'un des 2 qui a gagné, si je puis dire, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais a pris l'ascendant, le dessus? Oui, parce qu'elle va se suicider OK, d'accord. et en fait, c'est elle est toujours là. Et elle est toujours là. Tu Ça, veux dire qu'elle est pas remontée à la mmh, lumière? non, OK. c'est pas c'est pas la vie de Monique. C'est pas de la vie de Monique. OK, bon, Non. c'est un peu le l'info Mmh, que j'avais aussi, c'était peut-être qu'on avait affaire à un attachement lié à Monique. oui. OK. Demande à cet attachement, demande-lui, Mmh. est-ce qu'elle connaît sa vie actuelle ou dans une autre vie? Est-ce qu'elle a connu? Non, Mmh. OK. Alors demande-lui qu'est-ce qui fait depuis combien de temps elle est attachée au corps subtil de. Elle sait pas. Par rapport au temps, elle ne sait pas exactement. Elle sait pas. Est-ce qu'elle a Non. l'impression que ça fait longtemps, Monique était, et elle avait cet âge-là? Elle avait quel âge environ? Elle l'a connue?
Elle me dit il y a longtemps et en même temps, c'est comme si, elle passait de d'être en être. Elle Ah! pompe l'énergie, enfin, elle va venir, j'aime pas dire prendre l'énergie, mais, Oui. dans les moments de dépression. Mmh. Ah, des gens? Oui. OK, donc quand les gens baissent leur Mmh. vibration, Ouais. elles profitent de ce moment-là pour s'attacher à eux? Mmh. Ouais. D'accord, et demande-lui en quoi c'est mieux pour elle de rester et de faire cela? Pour pas être seule, Pour pas être seule, hein, bien sûr. J'aimerais que pour tu lui dises. partager pour partager, ce qu'elle a vécu un peu. Mmh. C'est les doutes et les peurs, Mmh mh. et surtout avec les gens qui sont connectés. Surtout avec les gens connectés, hein. Oui, Et pour, voilà, c'est elle, ça la rassure. mmh, et Mmh. oui, de pas être seule dans ses épreuves. Oui, Mmh. Est-ce que est-ce que tu peux lui dire à cet être qu'effectivement, si elle a autant souffert dans sa vie, on comprend parfaitement qu'elle ait besoin. Dis-lui: «Je comprends parfaitement que tu aies besoin de partager ce que tu as vécu, que je suis que je comprends parfaitement que tu aies besoin de partager tes peurs et tes doutes et que tu n'aies pas envie d'être seule». ouais, elle comprend. En fait, elle est heureuse. En fait, c'est, j'ai plus du tout la même appréhension que tout à l'heure. Ouais, Elle me faisait vraiment voir ce qu'elle avait vécu, et ouais, bien sûr, bien sûr, et c'est pas elle est très triste, et elle est très triste. et Et c elle est contente qu'on soit là, en fait. Ouais. et nous aussi, dis-lui: «Je suis vraiment contente, qu'on puisse échanger ensemble. Merci infiniment d'accepter d'échanger avec nous». Merci. Mmh. Est-ce que tu peux lui demander, est-ce que tu as conscience par contre que du coup le fait de t'attacher aux personnes, bah, ça leur prend vraiment beaucoup d'énergie, ça les bloque dans leur vie? Est-ce que tu en as conscience? Oui, elle dit qu'elle sait, Elle mais sait. qu'elle, heu, elle savait que qu'on allait être là aujourd'hui, en Pour fait. l'aider? Parce qu'elle voulait pas, même si elle voulait pas partir, remonter. Tellement encore là, tout ce qu'elle a vécu, et Ouais, même si elle voit de elle dit qu'elle a été appelée par la lumière, mais la peur est trop forte. et oui, c'est ça. Mmh. Et dis-lui, est-ce que maintenant en notre demande-lui, est-ce qu'en notre présence, tu t'en sentirais capable justement de remonter à la lumière si on t'aide, si on t'accompagne afin que tu sois plus seule, plus jamais seule dans tous ces questionnements? Mmh. Elle a envie, mais elle a toujours peur. Elle me demande où est-ce qu'elle va aller. Et bien sûr, bien sûr. Dis-lui qu'elle va aller justement dans un endroit bien plus sympathique que celui qu'elle a vécu et que celui dans lequel elle est maintenant. Dis-lui que c'est un endroit, des plans, des dimensions qui lui appartiennent et qui sont beaucoup plus légers, et surtout, il y a la présence d'êtres qui l'aiment, qui l'attendent, et elle pourra enfin comprendre, véritablement comprendre les raisons pour lesquelles elle a vécu tout cela, les raisons pour lesquelles elle a dû subir cela. Elle en tirera enfin une véritable compréhension qui sera la clé de son apaisement. Et ce qui est magique, c'est que jamais personne ne jugera de tout ce qui s'est passé, que, au contraire, elle sera aimée et soutenue dans tout cela. Elle ne sera plus jamais seule. Elle te remercie. Je pense que c'est parce qu'elle a peur de retrouver ses parents, Mmh, de bien sûr. revivre, tout cela. Et oui, Mmh. bien sûr. Et dis-lui que moi aussi, j'aurais peur de quitter si je devais retrouver les parents qui m'ont fait souffrir. Et dis-lui que ce ne sera plus jamais le cas. Car les parents, c'était deux personnalités, et ces personnalités, c'est terminé depuis longtemps. Elle ne rencontrera plus jamais ces personnalités-là, éventuellement leur âme, mais leur âme n'a rien à voir, strictement rien à voir avec les personnalités violentes qu'elle a connues, et elle ne revivra jamais cette violence-là. Mmh. Elle comprend, elle dit qu'elle s'appelle Anna. Anna, merci Anna, dis-lui merci infiniment Anna pour ta confiance, merci d'être là. Et j'aimerais, parce que c'est important pour moi que c'est pas seulement une question de foi et de confiance, j'aimerais vraiment qu'elle ressente justement
à quel point c'est doux, l'énergie des plans supérieurs, et c'est pourquoi j'appelle maintenant les êtres de lumière qui accompagnent Anna à venir, les êtres de lumière qui accompagnent à être présents et à se montrer, à se faire sentir d'Anna, afin qu'elle sente qu'elle est aimée, afin qu'elle sente à quel point les plans supérieurs sont doux et qu'elle peut aller en confiance vers cette lumière qui apparaît maintenant et qu'elle peut percevoir. Demande-lui, est-ce que tu perçois, est-ce que tu ressens cette lumière? Oui, ils sont là, moi je sais que je les ressens, mais elle le sent aussi, mais elle a du mal, à avoir confiance. Et oui, bien sûr. Heu, ça fait comme un soin énergétique là qui est en train de se faire. Ok, et tu peux demander, il sert à quoi ce soin énergétique? À envoyer de la lumière. Hmm, À envoyer de la lumière, hein. Ouais. Mhm. Parfait, comme ça elle pourra ressentir et alléger tout ça. Alors en fait, je partage, hein, ce Oui. que je vois. Ça fait comme s'il faisait un cocon, comme un papillon. D'accord. Vraiment, ça fait vraiment un cocon comme ça. Ah, génial. Ok. Et qu'est-ce que ça va permettre? Demande-leur. Qu'est-ce que ça va permettre, ce cocon? Hem, Parce qu'il y a toujours besoin du libre arbitre Bien pour, sûr. monter, et si l'âme ne veut pas, ils peuvent pas non plus. Hmm. Mmh. Voilà. Ensuite, il parle de niveaux, de différents niveaux, mais que là, Anna a besoin, en fait, elle a donné son accord là, D'accord. mais qu'elle a vraiment besoin d'être, vraiment rassurée, déjà. Bien sûr. Bien sûr. Comme si le soin de son âme commençait là, maintenant. Et c'est ça. D'accord. Donc finalement, elle va être. Ils sont en train de la rassurer. Ça va prendre, si je comprends bien, un petit peu de temps et ça va se faire au fur et à mesure. Oui, mais elle sera détachée, là. Elle sera détachée de. De Sûr. Oui, Ok. oui. Donc là, il la détache complètement de moi. Elle, sa remontée va se faire tout doucement, à son rythme. Oui, c'est ça. Ok, super. Mmh. Est-ce que dans ce cas-là, tu peux demander, donc déjà merci beaucoup, hein, remercie bien sûr tous ces êtres Mmh. et merci également à Anna pour cette confiance qu'elle nous donne, merci infiniment à elle. Évidemment, on lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans ce processus. Est-ce que tu peux lui demander si elle a une dernière chose qu'elle souhaite que l'on entende? Heu, Elle dit qu'elle n'a vraiment pas, elle parle de, elle veut plus revenir sur terre. Mhm. D'accord. Elle dit qu'elle a vraiment, vraiment beaucoup souffert. Et oui. Mmh. Ok. Dis-lui que pour être tout à fait transparente, là, on n'a pas du tout la main sur la suite de son parcours d'âme. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, elle va avoir tout le temps qu'il faut d'intégrer cette expérience, de se reposer, d'être soignée, même que son âme soit soignée de cette expérience. Et surtout, ce que l'on peut être sûr et savoir maintenant, c'est que de toute façon, cette expérience lui sera expliquée. Les tenants et les aboutissants de cette expérience, les apprentissages, oserais-je dire même, pourront être compris en plus tard, bien plus tard. Ouais, parce que pour le moment, elle ne comprend pas. Mais bien sûr. Et dis-lui, c'est tout à fait normal. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Et on lui souhaite que ça vienne. Mmh. Ouais, parce elle m'a vraiment là envoyé beaucoup d'images, beaucoup de visuels, de Mm, mm, mm. Tout à fait. ça se détache. Mmh. Super. Ok. Prends tout ton temps et tu me dis quand c'est fait, quand c'est terminé. Mmh. Et c'est bon, elle est prête, elle part. Elle dit Ah, que, en disant que c'est triste parce qu'elle a vraiment du mal à avoir confiance en la lumière.
parce que c'est comme si elle part, mais en disant que ça peut pas être pire. Mm. Ouais, ouais, bien sûr. Je Puisqu'elle a vécu, je comprends qu'elle puisse douter forcément de ce qui lui attend et c'est pour ça qu'une dernière fois, j'insiste sur le fait qu'on lui envoie énormément d'amour et de lumière. Même si je sais, j'ai aucun doute sur le fait que ce sera forcément bien mieux pour elle maintenant. C'est bon, c'est fait. Bien. Elle fait un signe de la main. Euh, elle s'est excusée aussi auprès de... Ok, merci. Merci à elle pour ses excuses. Très bien. Mm. Bien. Céline, je veux maintenant que je demande à tes guides qui te libèrent de toute énergie de cet être. Qui te nettoie, toi aussi, qui te fasse là tout de suite maintenant un soin pour te libérer de toute trace énergétique d'Anna et de son expérience. Prends le temps, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien, super, merci beaucoup. Est-ce que, s'il te plaît, j'aimerais que tu demandes un scan des corps subtils de dire s'il y a autre chose que nous devons savoir, s'il y a d'autres énergies qui ne lui appartiennent pas, défunts, entités, implants, formes pensées peut-être des choses qui lui appartiennent mais qui ne seraient pas justes d'être là. Scanne les corps subtils, moi si tu vois autre chose. Mm. Ça fait comme un trou. Ok, à quel niveau? Oui, au niveau de l'épaule droite. Au niveau de l'épaule droite, d'accord. Et ce trou, est-ce que tu peux demander qu'est-ce qui l'a généré? Alors je vois, c'est pas un accident, je vois qu'on me parle de chute. Une chute? Ouais, comme une chute, mais c'est pas une chute physique. Ok. C'est sans doute, il y a eu un moment où on descend. Tu veux dire que c'est une baisse énergétique? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ça a été au moment de la baisse énergétique, ok. Et Ouais. elle, parce que de toute façon, c'est ce qu'a dit Anna, hein, elle profitait des baisses énergétiques et des dépressions pour se lier. Donc il y en a eu forcément une. Elle avait quel âge environ, Monique, quand ça s'est 12 ans. passé? 12 ans. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à 12 ans? On me parle de peur. De peur. Ok. Alors, ok. On reviendra sur sur son adolescence qui est effectivement pleine d'expériences qu'on pourrait qualifier, que les gens qualifieraient de paranormales, mais pour elle, c'était plutôt de la connexion, hein. Elle était très connectée, justement. En fait, c'est comme un vortex. Ça a créé un vortex. Ça a créé un vortex. Ok. Avec, j'entends passeur d'âme, en fait. C'est ça, c'est comme, je pense que c'est ça, c'est vraiment comme les passeurs d'âme, en fait, ça crée un vortex dans les corps subtils. Ouais. Ce vortex, aujourd'hui, quel bénéfice ou quelles conséquences il a? Parce que je sens que c'est pas tout à fait juste quand même aujourd'hui, ce vortex. Est-ce que je me trompe? Ouais, parce que ça permet, ben, en fait, il y a pas de filtre D'accord. et c'est même pas une question de foi ou de prière ou non, c'est par rapport vers à partir de 12 ans, je sais pas. Il y a quelque OK. chose qui s'est ouvert, mais pas que pour, les plans supérieurs, en fait. Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, elle capte tout, quoi. Oui. OK. D'accord. OK. Est-ce que, et on va parler ensuite de ce qui s'est passé, durant son adolescence. Est-ce que tu peux demander si aujourd'hui il est possible, de
de fermer ce vortex ou d'en tout cas d'y mettre un filtre. Peut-être pas le fermer Mmh. si c'est sa mission, mais en tout cas qu'il soit filtré de la façon la plus juste qui soit pour elle, afin qu'elle n'accède pas, à des dimensions moins lumineuses peut-être. Heu, ouais, c'est un peu soit on ferme, soit ouais. Mmh. OK. Si Ouais, on c'est un peu compliqué parce qu'on peut faire un soin énergétique, mais il faudra quand même, c'est un peu comme aller nettoyer les maisons. Voilà, c'est vraiment faudra un travail derrière encore. OK, donc là, si je comprends bien, il y a un soin énergétique où on peut fermer qui est Oui, possible, mmh, mais il y aura un travail supplémentaire à faire. oui, mmh. Et c'est quoi ce travail supplémentaire qui sera à faire? On me fait voir, c'est un peu comme, quand on nettoie les vortex des maisons. Il y a des Oh, maisons où il y a des vortex ouais. et chaque, médium énergéticien a sa mission. Mmh. Il y a les guérisseurs, il y a les guérisseurs du corps, de l'esprit, il y a les guérisseurs des maisons. Mais, voilà, c'est un peu, c'est fou quoi, parce que c'est super puissant, hein. Ça veut dire que c'est comme si elle devait voir un guérisseur de maison, Oui, mais pour sa pour la personne. mais qu'elle demande à ce qu'il travaille pas sur sa maison, mais sur elle, parce Ouais, que c'est le même principe par contre. ouais, c'est un peu le même principe, ouais, c'est ça. OK, Ouais, ouais. Mais on d'accord. peut y travailler déjà aujourd'hui. OK, et Mmh. qu'est-ce qui fait qu'on peut pas le faire totalement aujourd'hui? Est-ce que tu peux demander? Bon, c'est mitigé. Je hem, il y a beaucoup de parce que là, déjà, on va beaucoup nettoyer et il y a beaucoup de choses qui vont sortir, qui vont être libérées. C'est parce que ce serait trop, c'est-à-dire par rapport aux soins qui va être Oui, fait, là, c'est déjà énorme oui. et tout ne peut pas être fait en une seule fois? C'est un peu ça, ouais. C'est un Mmh, peu ça, ouais. Parce qu'on peut fermer, mais dans ce cas-là, les capacités se ferment aussi. et oui, c'est ça. C'est un Ouais, choix à faire. c'est ça. Ouais, Ou c'est sûr. alors, voilà, oui, c'est vraiment comme une plaie, là, on me fait voir une plaie qu'on Mmh. nettoie au fur et à mesure, ça, c'est soit soit vous mettez des fils, on recoud la plaie, Mais c'est du coup, plus de fermé, capacité. voilà, soit, on la plaie, on la laisse ouverte et on la soigne peu à peu. Et on la soigne pas. OK. Pour que finalement, ça soit une capacité des capacités qui s'expriment d'une manière plus juste. Oui. Mmh. C'est ça? Ouais. OK. Alors effectivement, on va pas refermer parce que c'est pas du tout l'objectif, vu qu'au contraire, et on va le voir Mmh. maintenant, elle aimerait récupérer ses capacités qu'elle avait à l'adolescence. Donc, je laisse pour l'instant le soin et on parle ensuite de ce qui s'est passé dans son Mmh. adolescence parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. OK. Tu me dis quand c'est fini. C'est fait. Bien. Très bien. Super. Alors, adolescente, elle avait accès à énormément, de capacités. Elle pouvait reconnecter à ses autres vies, elle avait la télépathie, elle faisait des sorties hors du corps. Elle sentait même qu'elle avait, par exemple, elle pouvait ouvrir des serrures qui étaient fermées, elle pouvait guérir des personnes en absorbant leurs maladies et en les rejetant. Elle avait contact également, effectivement, avec des choses moins drôles, puisqu'elle s'est sentie violée par un esprit. Ouais. Mmh. Voilà. Ah, c'est très oui. C'est J'ess très large comme capacité. C'est très lourd, hein, là, ça redevient comme tout à l'heure, hein. OK. Mmh. Hem, est-ce qu'il y a des traces, justement, est-ce que ça a laissé des traces, toutes ces capacités qui finalement peuvent être aussi très lumineuses comme très difficiles? Est-ce qu'il y a des traces? Qu'est-ce qui devient lourd là pour toi? Est-ce que tu peux expliquer? Bah, c'est l'énergie que Anna avait tout à l'heure. C'est exactement ça, hein. Ah L'ombre et d'accord, la lumière. l'ombre et la lumière, d'accord. Voilà.
d'ouvrir, il y a le côté lumineux, mais c'est que en fait, ça laisse tout passer. Mmh mh. Jusqu'à être, violentée, enfin, ça va très loin. Mmh Mmh. mh. C'est ça, d'accord. Est-ce que du coup d'avoir, libéré Anna, ça a libéré également cette, C'est pour ça le trou, le vortex. le trop et le vortex? Ouais, Ouais, OK. mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu tout ça? Parce que par contre, après 16 ans, c'est devenu sporadique jusqu'à disparaître et aujourd'hui, elle n'a plus toutes ses capacités. Qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu ses capacités? Alors qu'on voit que le vortex est toujours en place en plus. Pour pas et là, bah, oui, si là on me dit que c'est par rapport, bah, pour pas faire comme Anna. Ah! Parce que sinon elle Mmh, aurait eu les mêmes ouais, troubles psychiatriques c'est qu'Anna et ça, ça aurait fini bien de la sûr, même façon. oui. OK, d'accord. OK. Alors, parce que l'une de ces questions, c'était de se reconnecter à toutes ses capacités. On a vu que là, on fermait pas totalement pour qu'elle garde quand même ses capacités. Comment, est-ce que non, d'abord ma première question, est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'elle récupère ses capacités, mais sans forcément l'ombre? Qu'elle récupère ses capacités, qui soient plutôt des capacités de lumière? Ça a été traumatique, hein. Mmh. Ouais. Du coup, c'est compliqué. Heu, Ça va être pour, pourquoi? Pourquoi elle veut les récupérer? Pour en faire quoi? Enfin, Mmh. c'est c'est compliqué. C'est pas compliqué à récupérer, mais attention, attention. C'est vraiment OK. attention. Il y a quelque chose qui serait pas tout à fait juste par rapport, en fait, finalement, à ce qu'elle capte, puisqu'on voit qu'elle capte tout, hein, aussi bien l'ombre que C'est la lumière. ça et c'est le problème, c'est les traumatismes qu'il y a eu. Ouais, ouais. Ça Au niveau réveillerait, psychique, ça réveille, ça va réveiller les peurs et du coup ça peut entraîner, l'équilibre est fragile. mmh, OK. Hem, L'équilibre est fragile, mais ce n'est pas impossible. mmh, Ce sera beaucoup de Il va falloir continuer le travail de nettoyage énergétique, mmh de mh. prière, de lumière. Mmh. OK, d'accord. Si elle souhaitait, parce que là, j'entends qu'elle est en plein soin finalement. Ils sont en train de travailler sur elle, tout doucement. Elle devra continuer de travailler énergétiquement sur Oui. ce vortex, sur ça. Mmh. Hem Est-ce que, si elle souhaitait aujourd'hui récupérer ses capacités, parce que je sens que là, du coup, j'ai cette sensation, mais tu m'arrêtes si je dis, c'est qu'on peut pas tout faire aujourd'hui au cours de cette séance Non. tellement il y a à nettoyer. Si Oui. elle souhaitait ultérieurement récupérer ses capacités et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de prudence, qui sont mis sur le réveil des traumatismes et Mmh. sur les soins à faire aussi bien énergétiques que psychologiques, comment elle pourrait le faire, si elle souhaitait le faire ultérieurement? Heu, Beaucoup par la prière, mais d'être accompagnée alors c'est même pas simplement un énergéticien, c'est d'être accompagnée par, un médium qui est dans le nettoyage, mais avec les prières, avec tout le monde et travaille avec les plans supérieurs, mais là, on parle vraiment plus des énergies christiques, et cetera. Mmh. Mmh. Archange Michael, enfin, voilà, ouais. Mmh. Mmh. D'accord. OK. Nous, OK. on est accompagnés aujourd'hui pour ça, mais c'est-à-dire que sur Mmh. la suite, là, on nettoie, mais si ces capacités se réveillent, c'est ensuite qu'il va falloir comme un suivi. Mmh mh. Mmh. Ouais. D'accord. OK. Et OK, ouais. c'est dû vraiment au traumatisme, et d'avoir tout capté comme ça, c'est ouf. D'accord. Donc de toute façon, c'est qu'elle continue le travail, d'accompagnement. Il y a les prières, mais également un travail, d'accompagnement à continuer à effectuer. Si elle souhaite,
travailler sur ses capacités. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Mmh. On est bien d'accord. OK. Oui. Bien, très, très bien. Merci beaucoup, merci infiniment de toutes ces informations et de ces précieux conseils pour que ça puisse se faire, très, très sereinement pour elle. Hem, Quand elle était, toujours adolescente, hein, il s'est passé certaines choses qu'elle aimerait, qu'on lui explique un petit peu mieux. Par exemple, elle s'est sentie frappée par une lumière et ça l'a carrément assommée et elle n'a pas compris du coup ce que c'était, puisque c'était de la lumière, mais elle a été littéralement frappée par elle et au point de l'assommer à moitié, quoi. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est l'ombre et la lumière, c'est c'était pas la lumière. C'était pas la lumière. Non, D'accord. c'est un peu comme, la fausse lumière et cetera. C'est vraiment comme Anna nous faisait passer, en fait. D'accord. L'ombre et la lumière. C'était l'ombre et la lumière. D'accord. Donc c'était, ce qui s'est passé ce jour-là, cette chose qui l'a frappée, c'était pas, forcément très lumineux, Oui, dans les faits? oui, parce que sinon ça ne fait il y a c'est pas cette énergie-là du tout Mmh et mh. elle savait faire la différence. Mmh. D'accord. OK. OK, très bien. Hem, Autre chose, elle rêvait et pas qu'une fois, hein, enfin, je sais pas si elle a je crois que c'est plusieurs fois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait un rêve où, elle rêvait souvent d'extraterrestres et l'un de ses rêves, en tout cas, il y avait cette notion de partir dans le vaisseau avec eux. Qu'est-ce que c'est, cette notion de partir dans le vaisseau avec eux? C'est un peu, c'est un peu comme les sorties hors corps, Ouais, mais non, il y a quelque chose qui bloque, il y a des infos qu'on ne me donne pas, par rapport à ça. J'ai OK, toujours cette bataille, en fait, j'ai toujours ce truc-là. Ouais. d'accord, Mmh. d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux demander en quoi c'est mieux qu'ils nous donnent pas d'informations? Protection. Mmh, d'accord. Mmh. Ça Ouais. il se passerait quoi sinon? C'est pas c'est pas nécessaire, faut pas. On parle vraiment de protection. Mmh. De protection, spirituelle, mais pas que. Vraiment la protection aussi au niveau du mental. D'accord, Ouais. Mmh. OK, Ouais. d'accord. C'est vraiment, de la protection, attention. C'est ce que j'entends. Donc si on avait plus d'informations sur ce rêve et sur ce qu'il en est exactement, d'une certaine façon, ça mettrait encore une fois, en déséquilibre, ça pourrait la déséquilibrer Oui, psychiquement, oui, émotionnellement? oui. Est-ce qu'on peut juste me dire si ces êtres, ces extraterrestres, auxquels elle avait accès d'une certaine façon, est-ce que, comment dire? Est-ce que c'est des êtres type Satim Céleste ou au contraire non? C'est des êtres, ouais, Mmh non. mh. OK. Mmh. D'accord. C'est ça. OK. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est vraiment tout était ouvert, enfin, mmh, Mmh. Mmh. difficile, pour moi. Très, très difficile. Mmh. Ouais. OK. OK. Bien, très bien. Est-ce que par rapport à cette adolescence et à tout ce qui s'est passé, toutes ces capacités, mais également, bon, bah, on l'a vu, hein, tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'elle a touché du doigt. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire, quelque chose d'autre que vous voulez ajouter? C'est vraiment, heu, de rouvrir ses capacités. Ça va être qu'est-ce que Monique veut en faire? Mmh. Quel chemin elle veut prendre? Mmh. Heu, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord, donc il y a vraiment cette notion de où elle doit se poser cette question-là. Si Oui.
Si elle veut se récupérer ses capacités, d'accord, mais à quel objectif véritablement? Oui, ça et surtout, pour sa protection aussi, tout simplement, Et oui, dans toutes les dimensions. et oui, mais c'est ça. Parce qu'on sent que chez elle, par rapport en tout cas à cette incarnation actuelle, récupérer ses capacités, c'est mettre aussi en péril sa protection. Oui. Mmh. OK, très bien. OK, qu'est-ce qui fait que parce que du coup, c'est vrai que c'est la première fois que je tombe sur cette situation-là. Qu'est-ce qui d'habitude, voilà, il y a plein de gens qui ont ce genre de capacité, hein, et qui arrivent à filtrer, qui captent pas tout, aussi bien l'ombre que la lumière que voilà. Qu'est-ce qui fait que, en tout cas à minima dans cette incarnation, elle est comme ça? Elle a cette, j'ai envie de dire cette caractéristique. Est-ce que c'est son âme qui est ainsi, qui capte tout, ou est-ce que c'est cette personnalité-là qui fait que bon bah c'est comme ça dans cette incarnation? Qu'est-ce qui se joue là? C'est un peu la mission. C'est un peu sa mission d'âme. C'est-à-dire? Que de trouver le juste milieu, en fait. Mmh. De pas basculer enfin, ouais, c'est ça, c'est comme quand on doit toujours être en équilibre. Ouais. Mmh. C'est une question d'équilibre et là, c'est de monter en vibration. Mmh. Monter en vibration, c'est ça. D'accord. Donc Et c'est l'apprentissage. compliqué parce que c'est comme les enfants. Les enfants quand jusque-là, ils sont tous médiums, on est tous médiums. Mmh. Ouais. Et on capte tout en étant Mmh. D'accord. Donc son apprentissage principal, si je comprends bien, c'est de monter en vibration pour trouver l'équilibre dans cette incarnation. oui. Mmh. OK, OK. Et comment? Comment est-ce qu'elle peut monter en vibration? Par, par la prière, l'ancrage, la Mmh. nature, la thérapie des couleurs. Mmh. Mmh. Travaillant sur les couleurs, les centres énergétiques, l'alignement, Mmh. voilà et se tourner vraiment vers, la lumière, le positif. Mmh. Mmh. D'accord, d'accord. OK. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez lui dire à ce sujet? Que c'est possible, de de monter, que même si parfois, c'est plus facile finalement d'aller vers le bas que de remonter, mais que c'est possible. Mmh. Heu, de canaliser, oui, ses pensées, ses états d'âme, ses émotions Mmh. qui peuvent, rapidement vous faire basculer d'un côté ou de l'autre. D'accord. Mmh et comme, a s a ses capacités finalement, sans filtre, ça va l'état émotionnel va beaucoup y jouer. Eh oui. D'où l'importance de faire très attention à chaque fois à ses états C'est émotionnels. ça, exactement. Mais ça se travaille. Rien n'est impossible. C'est ça. On peut faire un soin pour ça, Ah pour super. retrouver cet équilibre. Mmh. D'accord, et comment? Quel est le type de soin vous allez faire qui va permettre ça? Travailler au niveau des corps, vraiment tout réaligner, Mmh. nettoyer les D'accord. énergies, réaligner au niveau des chakras, Mmh. les nettoyer. Super. Eh bien, avec grand plaisir, merci d'avance, hein. Merci pour elle, de bien vouloir justement nettoyer tout ça.
Tiens, attention, attention aux soins que faire à certaines énergies. Ouais. Se connecter, par exemple, aux soins collectifs Ah, que d'accord, l'on peut trouver. Ah oui, d'accord. oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à ces soins collectifs? Ça peut être comme le souci, c'est que Monique, elle peut facilement attraper, enfin, avoir les mauvaises vibrations tout de suite. Mhm. Mhm. C'est ça. Mm. D'accord. Ok, très bien. Donc, toujours prudence avec qui elle choisit en tant que praticien, mais également prudence avec les soins collectifs que l'on peut trouver. Oui, Euh, voilà, ok. Bien, très bien. Euh, je rebondis parce que c'est au niveau de sa santé, mais parce qu'il y a vraiment cette notion il y a vraiment cette notion où finalement elle se sentait bloquée au niveau de la santé, et je me dis que c'était peut-être autre chose qui bloquait, soit Anna, soit justement ses capacités. Ce qui, cette chose qu'elle sent en elle physiquement au niveau de sa santé qui la bloque, est-ce que c'était Anna, est-ce que c'était cette ouverture, ce vortex, ou est-ce que c'est encore autre chose? ça atteint dans les corps subtils jusqu'à venir le corps physique, attention. Ah, d'accord. Donc c'était bien ça, sauf que ça vient littéralement, d'une certaine façon, manger, enfin attaquer son corps physique dans la matière. Oui, ensuite la douleur vient, oui. Et Mm. ensuite la douleur vient. Ok, Mm. d'accord. Alors, bon, bah, puisqu'on est dans les soins et que justement on évoque sa santé, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin par rapport à sa santé. Elle a Au pas... niveau, Oui, il y a des choses au niveau du plexus, enfin au niveau de la poitrine, entre la poitrine et le ventre. entre la poitrine et le ventre. Ok, Ouais. qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il y a au niveau du plexus, la poitrine, le ventre? Ça bloque. Ouais, ça bloque. D'accord, et qu'est-ce qui bloque? Du coup, ça peut agir, c'est par rapport au foie. On parle du foie. D'accord. Euh, les toxines, d'éliminer les toxines du foie. Oui, effectivement, elle m'en a parlé pendant l'entretien. Elle m'a dit qu'elle avait peut-être justement une sorte d'angiome du foie et que dans tous les cas, elle avait de gros problèmes avec le système digestif. Ouais. Ces toxines, elles viennent d'où? Je vois le sang. Le sang, en fait. Le sang. Et beaucoup de toxines dans le foie et ça fait un peu comme des kystes. Ouais, Ça ankylose. en Ouais, kilos. ouais. Ok. Qu'est-ce qui a généré ça, ces kystes, ce problème de sang? C'est vraiment ces toxines qui se forment peu à peu. Et comme on disait tout à l'heure, par rapport aux vibrations qui se mettent la maladie avant d'être dans le corps physique et dans les corps subtils. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, ok. C'est par rapport à la nourriture, beaucoup la nourriture, les gras, les graisses Oui, saturées. oui. Les graisses saturées, euh, je vois par exemple la cuisine au beurre, le beurre noir, Mhm. tout ce qui est cuisiné comme ça, enfin, c'est pas bon. D'accord, Si peu que physiquement il y ait une faiblesse déjà au niveau du foie. c'est ça. L'élimination a du mal à se faire. Alors, parce que du coup, ça rebondit sur un autre de ses problèmes, c'est qu'elle est presque allergique à tout au niveau alimentaire. Et du coup, c'est assez pénible pour elle. Est-ce que c'est en lien justement?
Ces problèmes de foie, ces problèmes digestifs, est-ce que c'est en lien avec ses allergies alimentaires ou est-ce que ça, c'est encore autre chose? Non, c'est en lien. Il y a un C'est un lien avec. Oui. C'est comme si son corps avait eu, c'est des allergies qui sont apparues parce que le corps a refusé. Mmh, d'accord, Oui. OK. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, du coup, de faire un soin global, aussi bien sur son foie, son système digestif que sur ses allergies alimentaires? Oui. Ouais, super, Au niveau du foie, oui, nettoyer. allez-y. Dans la grâce et l'amour, je demande à ce que lui soit envoyé beaucoup d'amour, de lumière dans toutes ces cellules du foie, de tout nettoyer, purifier, de tout rééquilibrer et harmoniser de la façon la plus optimum qui soit. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. On parle d'implant D'accord. Cet implant, il est où? dans le dos. Dans le dos? D'accord. Il a été mis par qui? Heu, c'est pas par des bons. D'accord, donc j'imagine qu'il n'a pas une très bonne utilité. Non, Qu'est-ce qui provoque? toxifié, Toxifié. ouais, des toxines. Ouais, OK. Est-ce qu'il est possible de dissoudre, d'enlever cet implant? Oui, Super. justement parce que Ouais. c'est derrière le Et oui. c'est dans le dos, mais c'est au niveau, bah, tout ce qui est foie, rate et cetera, vésicule. Ah, d'accord. OK. OK, je laisse faire et puis, tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Alors pour continuer, hein, sur cette, santé, elle est née, aveugle de l'œil droit. Qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qui a généré cet œil aveugle? Heu, oh là là, c'est toujours, l'ombre et la lumière. Toujours l'ombre et la lumière? Il y a toujours cette notion-là, en fait, C'est-à-dire? d'être incarné avec, bah, le fait que un œil voit, l'autre non. Eh oui, Mmh. eh oui. Ça renvoie à ça. Mmh. Ce choix d'incarnation. Mmh. Mmh. D'accord. Donc d'une certaine façon, c'est comme si, comment dire? Elle avait accepté, accueilli, ce handicap pour finalement, matérialiser, j'ai presque envie de dire le son apprentissage, ce combat, Mmh. qu'elle a à faire de l'ombre et de la lumière? Ouais. Mmh. Mmh. D'accord. C'est pas, ils savent que c'est pas simple. Mmh. Ouais. OK. OK. Très bien. Hem et d'une manière générale, cette sensation qu'elle a toujours un problème du côté droit, parce que c'est vraiment pas seulement son œil, c'est vraiment d'une manière générale, elle a toujours cette sensation justement qu'elle est bloquée, qu'il y a des difficultés du côté droit. Est-ce que c'est encore en lien avec cette, polarité ombre-lumière ou est-ce que c'est Oui. différent? Ouais, hein. Mmh. D'accord. Oui. OK. OK. C'est ils savent que c'est éprouvant. Ouais. Mmh.
Ils savent que c'est éprouvant, mais que ça devrait aller, ça ira. On me dit que ça ira. Et Ouais. ce sera toujours comme le funambule, en fait, sur le Mmh. fil. Mmh. C'est ça. Sa vie sera toujours une notion de trouver l'équilibre. Oui, beaucoup de prières. Mmh. OK. OK. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle heu, de la ménopause. Elle a, alors ça va un petit peu mieux au niveau énergétique, enfin au niveau énergie, elle récupère un peu d'énergie, mais elle a toujours ses chaleurs et elle a surtout pris du poids. Heu, Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être dit par rapport à ça? Par exemple, sa mère, elle, n'avait pas autant de difficultés, par rapport à sa ménopause? Euh, alors, il y a le côté hormonal au niveau, il y a aussi la thyroïde. Mm. Ah, d'accord, OK. Oui, on parle de thyroïde, Mmh. l'hypothyroïdie. D'accord, Attention, voilà, vérifier ce côté-là. OK. Euh, il y a aussi côté émotionnel. Mmh. Oui, euh, le fait de l'armure qu'on se met autour de soi, D'accord, par rapport à la prise de poids. d'accord. Voilà, donc il y a le problème hormonal, Oui. et il y a le fait aussi, la notion, on reste femme même si on n'a plus de cycle. Et D'accord. ouais, il faut insister dessus. Vraiment, so- vous pouvez continuer à vous sentir femme. Ouais. C'est comme s'il y Croyance avait une limitante. Eh oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui est plus ou moins consciente, hein, qui se positionne, qui se questionne par rapport à son féminin, c'est ça? Quand Oui, on n'a plus de d'accord. oui, parce que c'est une croyance qui a été mise en place Mmh. par les aînés, où euh, maintenant vous êtes une femme. D'accord. Mhm. Et le fait que le cycle se coupe, qu'il n'y ait plus de cycle, la croyance c'est je ne suis plus une femme. Et oui, OK. Hem, Est-ce qu'il est possible durant cette session déjà de libérer cette fausse croyance, de déprogrammer cette fausse croyance en elle et également de lui faire un soin par rapport, à la thyroïde, par rapport à son poids, les chaleurs et cetera? Oui, Ah super, merveilleux, merci beaucoup. Alors avec, beaucoup d'amour, je demande à ce que ce soin soit fait maintenant, de la façon la plus juste qui soit pour Monique. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est Bien, euh, super. pensez, pensez à la naturopathie. Pensez à la naturopathie? Ouais. D'accord. Alors elle m'a dit, hein, que par rapport en tout cas à sa ménopause, elle avait tout essayé et que malheureusement et elle croit et on verra pourquoi, elle croit beaucoup, en tout ce qui est en tout cas, naturopathie, homéopathie et cetera et elle a essayé en tout cas d'apaiser ses symptômes avec l'homéopathie et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas que l'homéopathie dans la naturopathie et qu'il y a d'autres choses peut-être, à aller voir également? Oui, c'est la naturopathie au niveau alimentaire aussi. Pas juste l'homéopathie. La Ah, naturopathie, ça comprend un ensemble. mmh, d'accord. OK. L'homéopathie, vous avez les plantes, Mmh.
Vous avez l'homéopathie qui reste très faible au Mmh. niveau des dosages. Mmh. D'accord. Très, très bien. OK. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment pour tous ces conseils et puis, bah, ces soins, bien sûr. Hem, alors justement, bah, parlons un peu homéopathie, parlons un peu maintenant de sa vie professionnelle. Il y a plusieurs approches, l'homéopathie, la kinésiothérapie, l'hypnose spirituelle également. Elle est même en ce moment en train de reprendre une formation en psychologie, avancée. Malheureusement, elle n'arrive pas à vivre de ces différentes approches. Elle est obligée d'avoir un métier alimentaire qui lui plaît pas franchement, parce qu'elle n'a jamais réussi à développer sa clientèle. Alors, il faut dire qu'à cause de ce métier alimentaire, elle est souvent obligée de déménager aussi, mais elle n'a jamais réussi à développer sa clientèle au point où elle sent qu'elle perd confiance, en fait, dans ses pratiques, parce que même si elle a eu de très bonnes, très belles réussites, bah, vu qu'elle ne pratique pas ou peu, elle ne gagne pas en expérience et ça lui fait perdre confiance. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'elle s'y prend mal pour se vendre? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à développer sa clientèle dans ces différentes approches? Alors, on me fait encore voir ce fil de funambule parce qu'il Ouais, bloque. Parce que le côté de l'ombre peut bloquer. ouais, Ils ne veulent pas, ouais, ils ne veulent pas travailler pour la lumière. Enfin, ça bloque, ça peut bloquer. ouais, ouais, Il y ouais. a ça. D'accord. Voilà, il y a déjà ça. Euh, le, le manque de confiance, mais plus d'estime de soi D'accord. aussi. Ça. OK. Et on me fait voir de mettre, de mettre en place une chose par une chose. Il y a un grand rayonnement, mais se concentrer, se concentrer chose par chose, Ouais. de pas s'éparpiller, Mmh. proposer tout ce rayonnement, Mmh. mais rester en cohérence D'accord, donc c'est dans comme si l'approche, dans, d'accord, dans le développement de l'activité. dans le développement de l'activité. Donc c'est un peu comme si c'était trop. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle proposait, elle propose trop un panel trop une palette trop large qui fait que finalement elle ne se spécialise en rien, elle n'arrive pas à se faire connaître en quelque chose particulièrement, si c'est ça? Oui, et en même temps, c'est très bien, mais peut-être réduire l'offre, Ah oui, se d'accord. concentrer. C'est un peu comme les cases, même s'ils n'aiment pas les cases. On me dit attention, on met pas dans les cases, ne fais pas comprendre la notion des cases. Mais voilà, s'il y a trop, vous n'êtes pas centré Mmh. et ça D'accord. va se ressentir de Mmh. l'autre côté. Mm. D'accord, d'accord. Se amener quelques spécialités et au fur et à mesure développer. Mmh. D'accord. Donc là, c'est ouais, c'est juste que c'est beaucoup trop, et qu'il faut qu'elle en propose quelques-uns parce que c'est très bien, mais pas tout non plus, pas et se concentrer sur quelques-uns. C'est ça? Pour relancer, oui. Pour relancer. Mm. Mmh. OK. Parce que finalement, nous attirons à soi, on attire à soi ce que l'on est, mais euh, dans vos activités à tous, vous allez attirer aussi, et si vous vous éparpillez, Mmh. le, en face, les ressentis, on sent, ils savent, ils sentent. Oui. C'est comme si ils étaient perdus. Où aller? Mmh. D'accord, Ça peut être, et ça peut bloquer les personnes. et ça peut bloquer les personnes. Oui. D'accord, OK. Et il y avait aussi, du coup, cette, bah, merci beaucoup, hein, pour ces conseils, mais il y avait aussi cette notion, du coup, de,
ce fil de funambule, hein, dans lequel elle est, cet équilibre qu'elle doit constamment rechercher, est-ce qu'il est possible de développer comment, cet équilibre en elle, qu'elle doit chercher avec ses capacités, avec qui elle est et son apprentissage principal, hein, on l'a vu, de cette vie, comment ça vient influencer sa vie professionnelle? Justement, toujours sur ce fil, c'est où est-ce que je vais? À droite ou à gauche? À droite, à gauche. Se recentrer vraiment, s'aligner. Mmh. C'est Ouais, ça. d'accord. Par rapport à sa vie professionnelle, donc les répercussions sont là. C'est ce domaine-là ou ce domaine-là. Mmh. C'est ça. Déjà, trouver l'équilibre par rapport à ça. Mmh. Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que je veux apporter avec cette spécialité? Mmh. C'est ça. Trouver Toujours son équilibre comme ça. il y a toujours du coup cette j'ai vraiment toujours l'impression qu'il y a toujours ce questionnement qu'elle doit se poser, c'est: «Qu'est-ce que je veux faire de cette, pratique? Qu'est-ce que je veux faire de ces capacités? Qu'est-ce que» vraiment l'objectif final du pourquoi, comment elle veut accéder à ça, si je comprends bien? Oui, Mmh. D'accord. OK. D'accord. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est une bonne chose, du coup, aujourd'hui, qu'elle reprenne une formation, qu'elle suive la formation en psychologie avancée par rapport à tout ce que vous venez de dire? libre arbitre. Libre arbitre? C'est-à-dire que on, ils veulent pas donner de oui ou non. C'est à Mmh. elle de faire son choix. Mmh. D'accord. Se recentrer, s'aligner Mmh mh. et voir. Mmh. Voir pour savoir. OK, d'accord. OK, très bien. Hem, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez lui dire concernant sa on a vu du coup comment ça peut relancer. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire par rapport à ça, à ce métier, dans le bien-être, dans le mieux-être? De garder confiance en elle. Ouais. Qu'ils sont là pour l'aider, l'épauler. Mmh mh. D'accord. Voilà, de rester dans l'équilibre, toujours l'équilibre. De se recentrer. Mmh. D'accord. OK. Bien. Alors parlons maintenant de son métier alimentaire. Elle fait de la gestion de changement, surtout dans l'humain, voire, dans la mise en place de process informatiques, ce genre de choses. C'est là aussi, encore une fois, il y a toujours un blocage puisqu'en fait, elle peut avoir des super contrats avec de très belles réussites et puis d'un seul coup, elle peut ne pas travailler pendant 2 ans. Qu'est-ce qui se joue là? C'est lié aussi à... Elle est très... Elle capte tout. Elle capte Ouais. tout. Et finalement, il y a beaucoup... Et elle sait dans quelle période elle est. C'est par période. Mm. En étant dans le côté positif, ça se passe bien. Mmh. D'accord. Si dans la vie, il y a l'autre côté qui prend un peu plus de place, on attire à soi. Mmh. Et, et c'est toujours ça, c'est vraiment sa mission pour trouver l'équilibre. Mmh. Mm. Toujours cette notion d'équilibre. Et elle a le pouvoir, tout est possible. Mmh. Mm. De reprendre le pouvoir dans ces périodes plus Mmh. compliquées. D'accord. En en du coup, en faisant attention à son émotionnel, hein, si je comprends bien, à ses Oui, pensées, à ses vibrations. oui. Mmh. D'accord. OK.
Bien, très bien. Qu'est-ce qui fait que par contre, parce que comme je l'ai dit, elle peut avoir de très beaux succès, qu'est-ce qui fait que les hommes pour qui elle travaille, d'une certaine façon, à un moment se sentent menacés et finissent par la licencier? Parce qu'elle peut les dépasser au niveau des connaissances, au niveau d'expérience. Ouais, Euh, ça va, elle peut les dépasser elle peut être plus compétente qu'eux. d'accord. Mm. C'est comme si, oui, elle pouvait être plus compétente. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez lui dire alors pour qu'elle ne génère pas ce sentiment de trop grande compétence qui les menace? Euh, parce que aussi, inconsciemment, c'est la posture. Mm. Il y a une histoire de posture. Parce Oui, que il y a le manque de confiance, le manque d'estime, mais pour autant, Monique peut paraître pour une femme, elle est forte d'accord. devant ces hommes, par exemple. Oui, C'est ça, c'est d'ac la posture haute. d'accord, donc j'ai presque envie de dire, alors pas, faire comme si elle avait pas de confiance, mais faire attention à sa posture, c'est ça? À faire en sorte Oui. que ouais? Mm. OK, donc ne pas être en posture haute, mais pas non plus, faible, hein, juste, Oui, en posture d'égal à égal, quelque chose dans toujours ce cet genre-là? équilibre. Mm. Toujours cet équilibre. Mmh. Ouais. OK, OK. Bien, très, très bien. J'aimerais qu'on parle maintenant de sa comment ça s'appelle? De sa vie amoureuse. Là aussi, ça a été, bon, très compliqué pour elle, divorcée, plusieurs, hommes avec qui ça n'a pas fonctionné et puis pas d'enfants. Et au moment où elle pensait, déménager au Mexique, qui est plus ouverte aux médecines alternatives, elle rencontre un Mexicain réfugié au Canada, heu et du coup, qui change la donne complètement puisque cet homme, est tout l'inverse de tous les hommes qu'elle a connus. C'est quelqu'un qui sait exprimer ses sentiments, qui est tendre envers elle. Voilà. Bon, c'est une relation très récente de moi. Qui est cet homme pour elle? Qui est cet homme, mexicain, qui vient d'arriver au Mexique? Mm. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien karmique. Il y a pas de lien karmique. Mm. OK, d'accord. Et alors, est-ce que c'est une relation qui est amenée à perdurer dans le temps? Ils ne veulent pas répondre. Oui, bon, c'est l'info que je viens d'avoir aussi en disant: «On ne répondra pas à cette question». Mm. OK. Quelle est la raison pour laquelle elle vient de rencontrer cet homme? Elle songe à partir au Mexique. Lui est un réfugié mexicain, qui est très, voilà, qui lui apporte beaucoup, qui lui donne beaucoup, alors que d'habitude, c'est toujours elle qui donne dans les relations. Quel est le contrat entre eux là? Qu'est-ce qui se joue entre eux? L'expérience. L'expérience, c'est-à-dire? Euh, D'acquérir une expérience de partage. Mm. D'accord. De, de se soutenir, c'est du soutien, voilà, au moment où ils en ont besoin tous les deux. Mmh. D'accord. OK. Donc là, ils sont, si je comprends bien, ils sont dans une relation de soutien tous les 2. Ils s'apportent du soutien? Oui. Mmh. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire au niveau de cet homme ou un conseil que vous voudriez lui donner? Non, il n'y a pas de conseil, il y a juste à s'écouter. Mmh. Et on me fait encore voir le filet, le funambule. D'accord. Le funambule, donc faire, voilà, s'écouter pour être dans Attention. l'équilibre. Oui. Mmh. OK, très bien.
Il y a quelque chose qui la questionnait, par contre, c'est le fait que lui se soit vacciné, il ait fait les 3 doses et elle non. Elle se demandait si ça pouvait abaisser ses vibrations à elle. Non, Non, d'accord. Ok, très bien. chacun ses choix. Chacun ses choix. Il y a du bon, tout n'est pas vérité, chacun sa vérité, n'oubliez pas. Mhm. Restez toujours centré sur vos ressentis à vous. Mhm. La période est difficile, tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Mhm. C'est pour ça D'accord. qu'il est important de travailler sur vous, de vous écouter. Mhm. Ok, très bien. Et alors, ce déménagement en Amérique latine, est-ce que ce serait une bonne chose pour elle? Euh, Ils disent libre arbitre encore, mais s'il y a déménagement, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. S'il y a déménagement, ok. Donc ce sera son choix, mais Euh, s'il y a déménagement, c'est pas pour oui, tout de suite, tout de suite. non. Ok. Bien, très très bien. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage, en tout cas d'apprendre l'équilibre en elle, ce fil qui revient constamment. Est-ce qu'il est possible de, de définir sa mission de vie? Quelle est la raison pour laquelle est-ce qu'elle est là uniquement pour cet apprentissage ou est-ce qu'il y a une autre raison? L'amour, d'apprendre à s'aimer. Mhm. L'apprentissage de l'amour. Apprendre à s'aimer de façon inconditionnelle. Mhm. D'accord. Apprendre à s'aimer. Ok. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut apprendre à s'aimer? En étant bienveillante avec elle-même. D'accord. En s'écoutant Mhm. aussi. En trouvant cet équilibre. Mhm. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle de sa famille. Une mère aimante, mais assez contrôlante, spirituelle toutefois. Un père avec qui elle était proche enfant, mais qui, à l'âge adulte, comme il s'identifie beaucoup à ses enfants, a fini par la rabaisser au point où elle a dû mettre de la distance avec lui pour que leur relation s'apaise. Euh, Quelle est la raison? Qu'est-ce que ça lui a permis de s'incarner dans cette famille? L'autonomie. L'autonomie? De reprendre son pouvoir. Oui, c'est ça, en fait. De reprendre son propre pouvoir par rapport au père. D'accord. D'accord, donc il fallait qu'elle soit autonome et qu'elle reprenne son pouvoir. Donc ce qu'elle a fait Oui, finalement, c'était juste de oui. reprendre. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'au vu, surtout de qui elle est, de ses capacités et tout, qu'elle est une mère qui était spirituelle elle-même? Oui, et il y a aussi, c'est dans la lignée familiale, dans la lignée des femmes, il y a la lignée des femmes du côté maternel. C'est- Cette spiritualité est Oui, dans la lignée des oui, femmes? oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que dans cette lignée-là, il y a cette spiritualité? En remontant la lignée, euh, c'est l'énergie un petit peu de tout ce qui est magie, sorcellerie, mais pas forcément le mauvais côté, pas la magie noire, mais c'est vraiment cette énergie-là. D'accord. Les remèdes, oui. Ok, d'accord. Ok, très bien.
Est-ce que ça soit vis-à-vis de son père ou vis-à-vis de sa mère, il y a un conseil que vous voudriez lui donner? Non, il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème. Ok, Mm. super. Très, très bien. Bien. Et son frère, son frère est ingénieur. Elle s'entend très bien avec lui, d'autant mieux maintenant qu'il s'est éveillé et qu'il a lui aussi un don de guérison. Est-ce qu'elle a un lien particulier avec son frère? C'est pas leur première vie ensemble. Ils ont déjà eu des vies. Ils ont déjà eu des vies ensemble? Oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont incarnés en tant que frères et sœurs? Le partage. Partager les choses, échanger. D'accord. Partager les choses et échanger. Ok. Et son père, sa mère, elle les avait déjà connus? Elle a un lien particulier avec l'un d'eux? La mère, oui, oui, les deux, oui. Les deux. Ils se sont déjà incarnés tous ensemble. Oui. D'accord, donc c'est pas tant un lien d'âme particulier, c'est qu'ils ont Non. eu des différentes incarnations. Ok, très bien. Super. Bien, très bien. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à délivrer que je ne ramène Céline à son état d'éveil normal? Oui, nous souhaitons dire à Marie qu'elle est accompagnée et qu'elle sera toujours accompagnée. Qu'elle garde la foi, qu'elle garde l'amour en elle et qu'elle trouve cet équilibre avec nous. Quand vous dites elle est accompagnée, est-ce que vous pouvez être, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que ça a été une séance éprouvante et je veux vraiment qu'elle ait cette foi et cette confiance sur son accompagnement. Est-ce que vous pouvez dire qui l'accompagne? Ses guides, des énergies christiques, Et les énergies christiques. qu'elle n'en doute pas. Même si il y a l'ombre, la lumière, mais tout est expérience, il n'y a pas de mal et de bien en soi. Et vous créez aussi vos croyances et vos énergies. Ne l'oubliez pas. D'accord. Ok. Et dans les jours plus sombres, mettez-y de la lumière. Nous l'aimons et nous sommes de tout cœur avec elle. Ok. Merci beaucoup. Merci pour elle, pour ces messages et surtout cette réassurance. Merci à vous. Avec plaisir.